Bon, salut à tous, c'est Matt et Dame Dame Salut. pour une nouvelle vidéo review d'un film qu'on a vu récemment, qu'on n'a pas fait, on n'a pas fait ça depuis au moins, je crois, c'était F1 la dernière fois. C'était F1. Ouais, ça fait un bail du coup. Pas TF1 la chaîne. C'était Voilà. F1. C'est bien, on commence fort. Donc, on est allé voir l'Odyssée de Nolan, un film épique de 3 heures. Et on l'a vu en salle ICE, donc pas en IMAX, mais pas non plus dans un petit cinéma. Donc on va commencer directement, sans fioriture, parce que tout le monde connaît Nolan, je pense, donc pas la peine de se le présenter. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du film? Sans spoiler, tant qu'à faire. Globalement bien aimé. Avec 2-3 trucs qui m'ont un peu perturbé, mais à part ça, ouais, les détails classiques on va redire. Mais... À part ça, oui, alors est-ce que c'est l'effet de la salle Ice? J'en sais rien, tu sais, tu baignes dans l'ambiance. C'était très explosif le son, hein. Ça te cassait pas les tympans. Si, mais ça c'est fait exprès. Il y a, Ouais. Parfois le montage sonore il est monté à mort, Ouais. et parfois c'est beaucoup plus calme. Ok, d'accord. Quand Oui, il y a 2 scènes qui m'ont vraiment choqué par rapport à ça, c'est le cri du cyclope qui a ouais. au fond. Oh, quel enfer. Et quand ils sont sur le navire et que le navire il coule quasiment. À mon avis, il aime bien que le son il explose tout, mais que ce soit quelque chose qui soit pas attendu. Ouais. C'est-à-dire que le son il est standard, tout d'un coup, et puis ça revient. Ouais. Voilà, c'est classique de Nolan. Ouais, ok. Ouais, pour la scène du cyclope, il y a de la souffrance, donc voilà, sans spoiler, il y a de la souffrance, et du coup, là, ça prenait moi, ça me mettait dans un état pas bien. Ouais, voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, en fait, j'ai un avis très mitigé sur le film. Ok. Donc, pour commencer, je me souviens pas de l'histoire originale. Donc je sais qu'il y a des choses qui sont différentes du bouquin. Est-ce que tu connais la mythologie déjà? Je connais la mythologie, ouais, mais bon, ça fait longtemps quoi. Ok. Et surtout, c'est pas une adaptation du bouquin d'Homère, c'est une adaptation d'une version qui a été réécrite plus récemment, qui a des penchants un peu plus féministes. Ok, d'accord. Et justement, il y a eu un tollé sur internet par rapport à ça, pour plein de raisons. Ok. Voilà. Okay. Donc, il y a 2 ou 3 moments dans le film où j'étais là, bon, c'est clair que c'est un truc Hollywood moderne. Ouais. Voilà, t'as vu ma réaction, à chaud. Mais dans l'ensemble, c'est pas un film qui considère encore une fois que la masculinité est toxique. C'était plutôt... l'humanité est toxique. Ouais, c'est plutôt un truc générique. C'est l'humanité dans son ensemble. C'était plutôt universel, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais dans l'ensemble, ça m'a beaucoup fait penser aux films des années 70, 50, les grands peplums de l'époque. Ah oui, voilà, un truc un peu plus manichéen. Ouais, carrément. On va dire. Les gentils sont très gentils, les méchants sont très méchants. Ouais. Mais ça reste assez en surface. Ok. Je trouve que les personnages n'ont pas vraiment beaucoup de profondeur. C'est très, pour le coup, très homérique. Est-ce qu'on peut dire l'adjectif? Oui, c'est très... Homer Simpson, bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. Très opinaise. Mais non, c'est vraiment des personnages grecs. C'est très théâtral même à la limite, j'ai l'impression. Tu veux dire que c'est une tragédie grecque, quoi, en fait? Ouais, tragédie grecque, mais pas dans l'exagération, pas non plus dans des envolées lyriques. Voilà. Par contre, j'ai trouvé que c'était très horreur. La première partie. La première partie avec le Cyclope et après avec Circé sont parmi les meilleurs moments du film pour moi, clairement. Ou les soldats là, les soldats géants. Ah oui, les soldats, j'avais tellement oublié. Oh là là, ça m'a angoissé, j'étais angoissé. Ça, c'est un de mes gros reproches au film. Les soldats géants, ils sont sur l'affiche, ils sont dans la bande-annonce. Ouais. Dans le film, sur 3 heures, tu les vois même pas 1 minute. Peut-être 2. Allez, peut-être. Parce qu'il y a des montages quand même. Il y a une scène de presque 5 minutes quand même. 5 minutes? Oui, faut pas spoiler, mais non, mais tu les vois, il y a un combat, ils repartent, ça y est, c'est fini quoi. Ouais. Mais est-ce que c'est parce qu'il faut pas enchaîner il dure combien déjà? 3 heures et quelques le film? Il dure 3 heures, mais... Il faut enchaîner les scènes connues de Ulysse, de l'Odyssée quoi. Donc, ça pour le coup, je ne me souviens pas du tout comment ça se passe dans le bouquin. Les grands soldats. Les grands soldats, tu vois un gamin sur la plage, il crie, les papas arrivent, et voilà quoi. Ah oui, il n'y a que des papas. Ah oui. Les papas arrivent. Alors, il y a un truc avec les arbres aussi qui se rapprochent. Ouais, c'est génial. C'est anecdotique quoi.
Ouais, mais c'est piégé par les arbres. Non, mais il reste dans le truc de la mythologie, je pense. Il doit y avoir un truc où ils sont piégés par des arbres dans la mythologie, sans la connaître vraiment. Je me Ouais, souviens mais pas pour de le ce coup, passage. quand ils sont sur l'île de Circé, ça passe. Tu mets bien un quart d'heure, franchement. Ouais. Là, c'est passé en un clin d'œil. Ouais. Circe, Pierre, il y a le passage avec C'est pareil, Circé. j'avais vraiment hâte de voir le passage avec le tourbillon, Charybde et Scylla, qui est très connu. Ouais. Tu le vois pas, on est d'accord. Surtout que quand le monstre il apparaît à hauteur d'homme, Jumpscare. mais il est fini avant qu'il de On commencer. n'est pas un quoi. spoil là? Non, parce que ça, c'est les bouquins, quoi. Ok. Oui, voilà. Ah oui, alors c'est ça la limite, la frontière. Ouais, c'est bon, on a lu le bouquin. Il n'y a pas de spoil. C'est l'adaptation d'un bouquin qui a. Je sais pas combien d'années. Je peux revenir sur un passage des mecs soldats. Ça m'a fait penser à la fin de Prometheus, quand il y a l'alien géant et qui balance, etc. Oui, ils avaient très une dégaine Prometheus. Ils avaient une très bonne. Moi, il y a 2 ou 3 passages dans le film qui m'ont fait penser à Dark Souls en termes de costume design et tout ça. Bien vu. C'est-à-dire pas du tout les armures grecques de l'époque, rien du tout, mais vraiment purement dans la fantasy. Quoi. Ouais, fantasy, très stylisé, très design. On dirait que. Je me demande si c'est pas le fait qu'ils disent on est à la fin d'une ère, tu vois, justement, l'âge de bronze, c'est la civilisation à son sommet, justement, avec des armures très, très pointues, technologiquement parlant. Même si ça reste des armures, on va dire, spartiates, etc. Mais le design parfait, la couture parfaite du cuir, etc. Très stylisé, tu vois. J'ai beaucoup aimé le casque d'Agamemnon. Ah ouais, non, il est excellent. Il y a des passages très Dark Vador, du coup il est noir. Quand tu le vois arriver comme ça, c'est clair que c'est dans Star Wars. Avec ce truc doré sur la tresse. C'est complètement Star Wars. Ouais. Mais après, l'acteur, je le vois même pas dans le film. C'est fou. Il a peut-être 2 ou 3 lignes de dialogue quand ils vont dans le royaume d'Hadès. Ouais. Mais l'acteur lui-même, c'est Benny Safdie, il s'appelle. Ok. Je suis sûr que je le connais, mais je sais plus tard. Ouais. On va avoir une image. Franchement, ok. Un rôle anecdotique, quoi, encore une fois. Mais c'est fait exprès. Parce que t'as vu, quand il prend son bain, etc., filmé de dos, grosse chevelure, on le voit pas, on voit pas son visage. Ouais, on voit son visage une seule fois, et très rapidement en fait. Okay. Après, grosse polémique aussi sur le casting, parce qu'il n'y a pas un acteur grec dans le film. Ah bon ouais. Ah bon, ça c'est... Il y a donc Elliot Page qui joue, qui est censé... C'est grave ou pas ça? Alors justement, ce que je veux dire, il y a Elliot Page qui s'est fait ramasser sur les réseaux sociaux parce qu'en fait c'est un trans, mais son rôle à l'écran, il est quand même super limité. Ouais. Et la black là, Lupita Nyong'o, j'ai oublié le nom. Lupita Nyong'o, qui est aussi dans Black Panther, il me semble. Dans Us. Oui, aussi. Elle joue techniquement Hélène de Troie. Ouais. Voilà. Oui. Alors. Et donc, est-ce que ça en valait tout un pataquès pour des personnages qui ont à peine 1 minute à l'écran à chaque fois? Ok. Parce qu'ils sont dans la bande-annonce. Ok. Et ils représentent des personnages mythiques. Ok. Attends. Mais dans le film lui-même, dans le film lui-même, ils sont quasiment jamais à l'écran. Et pourtant, ça fait des semaines que YouTube il tourne en rond sur ça, que Twitter, X machin, ils n'arrêtent pas de dire c'est un scandale, c'est Hollywood moderne qui cherche complètement défigurer la légende de Ulysse et en créant des personnages de couleur qui ne sont pas là à l'époque. Et du coup, je me pose une question, si vraiment Nolan n'a pas fait ça juste pour avoir un Oscar au niveau du casting, tu vois. Non, parce que maintenant c'est devenu anecdotique, ça. On est dans le temps où maintenant on est habitué à des castings avec des personnes de couleur, etc., asiatiques, etc. Ouais, mais tu vas voir que si tu lis les critiques sur Internet, tout ça, il y a beaucoup de monde qui en parle. Je sais que le gouvernement grec, il a vraiment râlé à cause de ça, quoi. Parce qu'il a dit, attends, Hélène de Troie, une noire, bon, voilà, quoi. Ça suffit maintenant. De déjà fait ça avec Cléopâtre, bientôt ce sera Abraham Lincoln, tu vois. Hélène de Troie, Renoir. Ouais. Mais après, c'est ça qui m'énerve un peu, c'est que tu la vois de la bande-annonce, tu penses que c'est vachement important, et au final, elle a 2-3 lignes de dialogue dans le film, sur 3 heures, et donc c'est encore une fois une tapette dans un verre d'eau, quoi. Ouais. Tu vois, tout ça pour rien. Et je pense que ça gâche la réputation qu'a le film avant même sa sortie. Il y en a beaucoup qui vont le boycotter. Ouais. Parce qu'ils ont vu la bande-annonce et ils s'imaginent des trucs. Mais moi je trouve que dans le film, ça aurait pu être n'importe quelle actrice, n'importe quel acteur qui jouait les 2 rôles que j'ai mentionnés et ça aurait absolument rien changé. Oui. John Leguizamo par exemple, il avait refusé de faire Mario, alors qu'il avait fait Luigi dans le tout premier Mario de 93. Ok.
Et il disait, il y en a marre que ce soit toujours des blancs qui prennent les rôles des latinos. Ouais. Donc je ferai pas d'apparition d'un Mario. D'accord. Voilà. Ok. Là par contre, ça ne le dérange pas de jouer un grec, tu vois. C'est pour ça, c'est assez ridicule, Ouais. parce qu'à chaque fois, les gens, il y a beaucoup d'hypocrisie dans Hollywood. Quoi. Ouais. Est-ce que ce film, il essaie pas de retranscrire notre époque, mais à leur époque à eux, tu sais, un genre, on arrive à un pic de civilisation où l'humanité se déchire, l'humanité est cosmopolite pour le coup, tu vois. Est-ce qu'il y a un parallèle comme ça qui fait que justement, c'est pas choquant pour le coup? Est-ce que notre cerveau nous joue des tours en disant... Ben voilà, le second de Ulysse, il est joué par un Indien. Ok. Oui. Voilà. Oui, c'est un Indien. Ouais. Oui. Bon, eh ben, ça m'a pas vraiment dérangé. Il a un rôle très important dans le film. Ah, Je le vois souvent. Ah, oui, bien sûr. Il est pas sur l'affiche. Dans le casting de l'affiche principale du film, il y est pas. Ce qui sera sur les fiches indiennes. Par contre, tu as Lupita Nyong'o en nom dans les personnages principaux. Ah ouais, ok. Alors qu'elle apparaît quasiment pas. Ok. Voilà. Ouais, c'est clair. Et pareil, Zendaya en Athéna, j'y crois pas du tout. Ouais, bon, alors Zendaya partout, hein. Non, alors, elle a pas. Le film n'avait pas démarré, qu'il n'y avait que des bandes annonces avec elle. C'était impressionnant. Elle a pas de jusqu'à une pub pour Rolex. C'est vrai. Non, mais elle était partout. C'est quoi la maladie de voir partout l'acteur de Mandalorian, mais j'ai oublié son nom. Pedro Pascal. Oui, Pedro Pascal, la Pedro Pascalite, ou je sais pas quoi, tu sais, où il est partout. Est-ce qu'on n'a pas le même effet avec Zendaya? J'ai un peu que Tom Holland, il est aussi dans Spider-Man dans la semaine prochaine. Ouais, non, mais c'est abusé. Les acteurs que tu vois tout le temps. Robert Pattinson, pareil, dans Dune, tu le regardes en décembre. Ouais. Bon, après, on est sur le cast habituel de Nolan, ils étaient dans les précédents films. T'as Pattinson dans Tenet. Ah oui, Pattinson, Tenet, j'ai oublié. Eh ben oui, t'as Pattinson dans Tenet, t'as Matt Damon dans Interstellar, t'as Anna Hathaway dans Plein. Matt Damon, il a fait plusieurs films avec lui. Ouais. Même dans Oppenheimer, il était. C'est vrai, mais oui, il est dans Oppenheimer, il fait le général, etc. Ouais, ok. Bon, alors, on s'est un peu éloigné du film lui-même. Ouais. Je pense que personnellement, j'ai pas vraiment aimé. Ouais. Voilà. Mais toi, par contre, tu as dit que c'était un très bon film. Ouais. J'aimerais savoir pourquoi. Parce que ça reste du Nolan et qu'il y a des plans en séquence assez beaux, assez prenants. La musique, j'ai beaucoup aimé, collait bien. J'étais angoissé au moment angoissant, j'ai été ému dans les moments émouvants. J'ai beaucoup aimé le dialogue. Ouais, mais non, mais ça c'est spoil. Donc, mais il y a un dialogue à un moment où les personnages se parlent, voilà, sans spoiler, avec la musique au flutio là, et je trouvais ça très très émouvant parce que description d'une fin de civilisation, etc. Donc ça m'a pris. Il y a des passages qui m'ont pris, qui m'ont chopé. Après, toi, je t'ai vu râler quand elle a dit « Pas le menton !» Qu'est-ce que tu as... Oui, mais ça, comme je dis, c'est le côté féministe voilà. à outrance. Oui, mais c'était uniquement à deux ou trois reprises. Voilà. Non. Et puis non, ça reste propre, ça reste prenant. J'ai trouvé le film à la fois des fois sale, rude, à la fois... Comment dire, t'as les armures stylisées qui ont l'air de dernière génération, etc. Mais après, quand c'est crade, c'est crade. Quand les hommes sont sales, j'ai l'impression que tu vas sentir leur odeur à travers l'écran, quand ils sont crado, quand c'est froid, que c'est obscur, que c'est... Je sais pas, qu'il y a une ambiance, une atmosphère pas chaude du tout. Ouais, donc super quoi. Il y avait ces contradictions que j'aimais beaucoup. Ouais, c'est ça le mot que je cherchais, contradiction. Des contradictions qui étaient très prenantes. J'ai trouvé très bestial. Je trouve que l'humanité est ultra bestiale. On est à la fin de la civilisation, donc il y a l'histoire avec les dieux, etc. Qu'est-ce que va devenir l'humanité? Est-ce qu'elle apparaît à son apogée? Les dieux essaient de leur dire ouais, c'est fini, maintenant il faut passer le flambeau à quelque chose d'autre, je sais pas. Mais ouais. Il y avait une ambiance chelou, presque des fois post-apo, même c'est Ithaque, voilà l'île. L'île d'Ithaque, elle est en fin de. Il n'y a plus de roi. Même les bâtiments, je les ai trouvés très rustiques. Est-ce qu'on arrive à la fin, pas la ruine, mais limite. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi en fait, déjà le film dure 3 heures. Ouais. Et j'ai pas vraiment regardé ma montre plus que ça. Ok. Donc c'était assez. Moi aussi, bien installé et tout. C'était assez. Ça c'est très bon signe. Quand tu t'es pas là à te remuer dans tous les sens, je t'ai pris dans le truc. C'était assez fluide et dans l'ensemble. Pardon. Dans l'ensemble, la narration était assez intéressante. Ok. Mais j'étais plus hypé au début et beaucoup moins vers la fin. Ok. Je pense que pour moi, de très loin, la meilleure scène c'est celle du Cyclope.
parce que il y a clairement un plan où tu as Nolan qui pose sa caméra et le Cyclope, tu le vois, il prend quelqu'un et il le bouffe comme ça. Et il le prend à deux mains et il le bouffe, il arrache la tête. Ouais. Alors ça, c'est la même scène que tu as exactement, avec la tête arrachée, dans le labyrinthe de Pan. Oh, ok. Tu t'en souviens de ça? Oui, ça me parle maintenant. Voilà. Oui. Et ces deux films, ils font une référence à une peinture de Goya qui s'appelle Saturne qui dévore ses enfants. Ok. Voilà. Et t'as un monstre comme ça qui arrache la tête de quelqu'un. Ok. Et donc là, ce plan-là, il est iconique pour moi. Ok. Et en plus, le visage du Cyclope, il est vraiment très bien fait. Ouais, c'est super. Ils ont fait une espèce de mélange entre l'animatronique et une image de synthèse. En gros, ça, c'est son œil unique, mais en fait, c'est comme si son visage était tordu comme ça. Ouais, c'est ça. Ça fait très. C'est très. En fait, c'est ça. Et tu regardes bien le nez, c'est comme s'il avait le truc déformé comme ça. Et du coup, ouais, ça fait un cyclope. Il y a un pseudo-œil qui aurait dû s'ouvrir, qui l'est pas. Donc, ouais. En fait, c'est ça. C'est très organique. On dirait pas un cyclope de fantasy. On dirait plutôt quelqu'un qui est mal formé de naissance, quoi. Qui a un œil complètement défoncé, mais que c'est pas son visage qu'il est censé avoir. Ouais. Et ça crée un sentiment de souffrance quand tu vois le Cyclope. Tu te dis, lui, il vit en berger, dans sa grotte, en ermite, tout ça. Et t'as mal pour lui dès le départ, quoi. Ouais. Mais après la scène elle-même, une fois qu'elle est finie, tu reviens pas dessus, quoi. Non. C'est-à-dire que le Cyclope, il arrive au début du film. C'est une des meilleures séquences. Et après, il n'y a plus rien qui arrive à ce niveau-là de mise en scène. Si, moi, les grands soldats, j'ai beaucoup aimé. Les soldats, ils sont super cool. Ouais. Mais franchement, qui fracasse le bateau, tout. J'ai eu du mal à voir ce qui se passait à l'écran. Ouais. Voilà. On était assis assez proche de l'écran, c'est vrai. Ouais. Mais je trouvais que la caméra était vachement en mouvement, c'était très shaky cam, quoi. Alors, c'est la fameuse polémique, tout est un IMAX, filmé en IMAX immersive, donc il y a d'autres vidéos qui en parlent très bien. Je vous conseille de voir les vidéos spécialisées à IMAX qui expliquent comme il faut cela. En gros, c'est coupé comme ça et du coup, genre par exemple leur bateau, tu devrais le voir en entier de la voile jusqu'à la coque. Et là, c'est vraiment coupé. Est-ce que les scènes de combat, c'est pareil? Est-ce qu'ils nous ont coupé, mâché et trucs parce que c'est pas IMAX immersive? Est-ce qu'il faut vraiment aller en salle IMAX? Il y en a que 3 en France apparemment. Je parle des salles IMAX immersives. Est-ce que ça gâche le film pour le coup? Est-ce que c'est un pari risqué? Tu penses que c'est purement niveau technologique, toi? Ah, ça peut y jouer. Parce que moi, j'ai eu ce problème quasiment avec toutes les scènes de combat. Ça peut... Ouais. Oh, mais... Alors, spoil, la scène de combat finale où il leur met une petite dérouillée là, à tous les prétendants. Il passe en mode Jason Bourne. Bon alors, ouais, est-ce que c'est le fait que Matt Damon est plus tout jeune et que du coup on essaie de cacher le fait qu'il n'est pas non plus ultra athlétique? Est-ce que c'est le fait que ça soit coupé par le format IMAX immersive et que dans une salle classique tu coupes ça? Ouais. Je sais pas. En tout cas, moi j'ai vu une vidéo récellement sur James Cameron et j'ai appris un truc sur la centralisation de l'action. Ouais. C'est-à-dire que peu importe le plan, tu as toujours l'élément principal de l'action qui est au centre de l'écran. Oui. Et quand tu as un cut, l'élément principal reste au centre. Okay. Et ce qui fait que ça habitue les yeux à ne pas bouger toujours à droite à gauche. Okay. Et c'est très fluide et ça rend les scènes extrêmement lisibles. Ouais. Tu mets une croix au milieu de l'écran, tu regardes et tu vas voir l'élément important, il sera au centre de l'écran. Ou alors c'est stylisé. Ouais, j'ouvre. Vas-y. Et là, j'ai trouvé, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai regardé la scène du film avec cette perspective-là. Et je me suis dit, ok, où est-ce qu'il y a l'action? C'était rarement au centre. Et ça veut dire que tu passes ton temps à regarder partout où est-ce que tu as où est-ce que tu as une perspective, tu vois? Où est-ce que ton œil doit être attiré? Et au bout d'un moment, ça devenait brouillon. C'est chaotique parce qu'ils ont toujours des ennemis beaucoup plus puissants, beaucoup plus grands qu'eux, donc c'est le bordel et tu vois, c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ils subissent. Mais je trouve que ça rend pas super bien en termes de lisibilité. Nolan, il est très très doué pour faire des plans liminaux. C'est-à-dire quand tu as les espaces liminaires. Quand tu as le cheval qui est à moitié enfoui dans l'océan et tout ça, ça c'est magique. Il pose la caméra, c'est très très beau. Cheval de Troie, parfaitement sculpté, pas les vieux chevals de Troie sur roue qu'on voit, et magnifique. Oui, c'était pas le le lapin lapin géant des Sacré Graal, quoi. Oui. Justement, je me suis dit, il est super bien fait leur cheval. Où est-ce qu'ils ont trouvé le matos pour faire ça? Ils sont sur la plage depuis il y a 10 ans. Non, ils ont récupéré des éléments d'un autre bateau. Oui, peut-être. Mais en fait, c'est quand même vachement stylisé.
Je Oui. sais pas si t'as vu le film avec Brad Pitt. Ah, mais 3. il faudrait revoir le cheval s'il a pas une forme de coque, justement, le fait qu'il soit bien Ah, rempli. c'est possible. Ouais. Moi, j'avais beaucoup aimé dans le film avec Brad Pitt, justement, où c'était un cheval fait avec des lames du bateau, quoi. Ah, mais C'est un truc entièrement en bois. Ouais, c'est vrai, c'est ça, ouais. Et je trouvais que c'était plus crédible par rapport à ce qu'ils avaient autour d'eux. Ouais, génial, cette scène du cheval, on croit l'avoir vu 46 000 fois, mais en fait non, encore un truc novateur, le truc est renversé, il est à moitié enfoui dans le sable, les soldats doivent rester, certains meurent noyés pour pas faire de bruit, donc ils leur filent des pailles et tout, j'ai adoré. Cette scène qui est... Par contre, j'ai envie de faire une anecdote rigolote, Vas-y. c'est ce qu'ils disent à un moment, on pisse et on chie sur place, quoi, dans le cheval. Alors du coup, les autres, les Troyens ramènent le cheval, ils disent pas, putain ça pue la merde. J'ai bien aimé qu'il traverse un peu la coque du cheval avec une épée pour voir s'il y a pas un mec à Il y l'intérieur. a même un détail qui tue, c'est-à-dire l'autre se fait blesser, et l'autre vite il essuie le sang quand il retire l'épée. Moi j'ai vu ça dans plusieurs films déjà. Ouais, c'est génial. C'était bien fait. C'est génial, vite l'autre, vite avant qu'il retire l'épée pour se faire griller, il efface le sang. Mais ouais, cette scène a beaucoup fait penser à Dunkerque. Parce que dans Dunkerque, justement, ils sont coincés dans un bateau, c'est très claustrophobe, et ils sont en train de se noyer, et je me dis, ok, là c'est Nolan qui fait du Nolan, quoi, littéralement. Ouais. Ah, pour le coup, alors, Nolan fait du Nolan. Qu'est-ce que tu penses? Désolé, peut-être je coupe le truc en plein vol, mais tu me fais penser à ça. Tu sais, il fait tout le temps des sauts dans le temps, comme ça, Nolan et tout. Oui, c'est rarement chronologique, et là il y a des flashbacks dans le flashback et tout ça. Ouais. Et là, ça peut aller, je trouve. Ça m'a pas dérangé, parce que c'est pas le gimmick comme dans Dunkerque, par exemple. Ouais. Voilà. Là, on arrive à s'y retrouver, ok, flashback, parce que voilà. Mais c'était bien construit, je trouve, là, pour une fois. Non, dans l'ensemble, c'est pas gênant. Après, le côté du Cyclope, effectivement, il y a Circé, avec ses cochons. Ouais, mais alors là, t'as vu le truc bestial, toujours pareil, on prend l'humain, on le déforme. Donc là, c'était très réussi. L'actrice, tu sais qui c'est? Oui, Samantha Morton. Ok, moi je la connais de Walking Dead où elle joue Alpha, celle la communauté des chuchoteurs, ceux qui se mettent des peaux de zombies pour passer inaperçu au milieu des zombies, qui arrivent à les diriger. J'ai pas vu la série, mais j'ai lu le comic et je vois de qui tu parles. Voilà. C'est un truc très, très tribal, quoi. Exactement. Et elle est hyper crédible dans Walking Dead en tant qu'Alpha et tout ça, et très angoissante. Et là, pareil, un Circé. Ben moi, je crois que je l'avais pas vu depuis 2002, quand elle a fait Minority Report avec Tom Cruise. Mais oui, elle a fait une des oracles, mais purée, mais oui, mais carrément. Et du coup, elle a toujours son regard extrêmement perçant et elle joue souvent des personnages un peu dérangeants parce que justement, elle sait jouer de ses yeux de flamme. C'est son nez aussi comme ça. Oui, elle a un truc assez aquilin. Ouais, c'est ça. Et donc pour le coup, j'ai beaucoup aimé cette scène aussi. Mais c'est pareil, c'est assez épisodique. C'est-à-dire, ils vont quelque part, ils rencontrent quelqu'un, ça se passe mal, ils repartent au bateau, et ainsi de suite, tu vois. Ah ouais. Donc, c'est comme... J'avoue, il y a un truc un peu Monty Python. Oh non, on ne peut pas débarquer sur les... Mais je te jure, quand j'ai vu repartir en il faudrait les voir courir sur la plage. Quand j'ai vu repartir sur la plage, poursuivi par les gros barrages, je me dis, run away. C'est ce Robin, quoi, à ce niveau-là. Ouais. Mais... J'adore comment ils sont éclatés. Par contre, ils sont tout le temps éclatés la gueule. Ouais, non, pas de chance. Poséidon, il a vraiment une dent contre eux. C'est pas de chance du tout. Parce que techniquement, le Cyclope est le fils de Poséidon, ouais, c'est ça. Ils sont des enfants de Poséidon. Ils en ont pas plusieurs normalement dans la mythologie. Là, il n'y en a qu'un. Là, je sais pas. Ouais. Et plus on avançait dans le film, plus je me disais, où est-ce que ça va? Ouais. Parce que je me souviens pas comment ça se termine dans le bouquin. Ça va vers la bagarre. Mais 3 heures, c'est assez long quand même. Ouais. Et je trouve qu'il y a beaucoup c'est fluide parce que c'est du Nolan, tu vois. Donc il te prend dans la mise en scène, mais il raconte pas grand chose. Et il prend son temps pour le raconter. Voilà. Donc en fait, si tu coupes le film par rapport uniquement aux scènes d'action spectaculaire, il va y avoir peut-être 20 minutes de film où vraiment il y a des choses qui se passent à l'écran. Et il y a un truc que j'aime pas trop chez Nolan, mais qui fait très auteur, c'est qu'il aime beaucoup utiliser les objectifs à courte focale. Ah, ok. Ça veut dire que tu as l'acteur qui est bien net et derrière c'est complètement flou. Et il fait ça pendant les scènes d'action. Oui, alors ça m'a dérangé du coup la scène finale, je trouvais ça flou. Alors déjà, toute la scène de flashback. IMAX immersive coupée, plus le flou. Même la scène quand ils attaquent 3 qui sortent du cheval la nuit. Il y a un moment, il y a Matt Damon qui marche comme ça dans la rue avec tous les combats derrière, et c'est que du flou. Voilà.
Est-ce que justement, c'est le fait que le personnage est sonné de voir cet déchaînement de violence, que Oui. tout devient flou autour de lui? Oui, tout Tu vois à fait. C'est esthétique pour une raison. Mais ça fait que toi, tu vois pas grand-chose en tant que spectateur. Eh ouais. Et moi, j'ai vu beaucoup de films comme ça, avec le même type de personnage qui se rend compte que ce qu'il fait, c'est pas bien. Voilà. Mais c'est montré à l'écran. Et quand c'est montré à l'écran, généralement, c'est plus choquant, et donc c'est plus mémorable. Là, ça reste assez générique, tu vois. Ouais. Ça reste du PG-13, il n'y a pas de violence particulière. C'est la violence par les puissances d'image du Cyclope, des grands soldats qui dégomment tout, qui les font voler, etc. L'autre qui les transforme en animaux. C'était là la violence, vraiment. Oui, ouais. Mais vers la fin, quand c'est des hommes contre des hommes, tu vois. Ouais. Ça, oui, à la limite, plus. Ils sont paniqués. On va se faire défoncer, les gars. Par contre, ils sont pas doués. Il est tout seul, le gars. Faites un effort. Moi, j'aimerais simplement recommander la version longue de 3. Qui est pas forcément connue. Celle de Brad Pitt et tout. Ouais. Ok. Une version longue. Il y a une version longue qui existe et qui est beaucoup plus violente. Ouais. Et les personnages sont beaucoup plus travaillés aussi. Okay. C'est un peu moins symbolique, mais c'est plus travaillé. Là, il y a le côté humain des personnages, et je trouvais que c'était assez moralisateur, quoi. Ouais. Voilà, mais ça c'est le côté Nolan de toute façon. Ouais. Et d'ailleurs, la fin de Odyssée m'a beaucoup fait penser à la fin de Oppenheimer, où le mec justement, il se rend compte qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, mais qu'il n'aurait pas forcément dû. Et il se rend compte de la folie des hommes et tout ça, il dit j'aurais pas dû faire ça et tout. Mais quand il ouvre les portes de Troie et que c'est. Oui, c'est ça. C'est grosse. Il y a tout le speech quand il parle à sa femme. Et il dit je pense que j'aurais pas dû revenir et tout ça. Ah ouais. Enfin, il le dit pas comme ça parce qu'il est. J'ai trouvé ça émouvant, ce passage. C'est un passage touchant, mais c'est clairement. C'est ça, hyper touchant. C'est clairement comme dans la fin de Oppenheimer. Ouais. Avoir un VO du coup, parce que tu l'as vu en français. En VO, ça doit être encore mieux. En VO, j'aimerais bien le voir parce que là, j'ai vu beaucoup les acteurs et pas forcément les personnages, tu vois. Ouais. J'ai vu Tom Holland qui fait Tom Holland, j'ai vu Zendaya qui fait Zendaya. Ouais. Mais est-ce qu'au niveau des accents et tout ça, ils ont fait un travail sur les voix ou pas? Personnellement, je pense pas. Parce que j'ai vu la bande-annonce en VO et tout le monde dit qu'ils ont utilisé du vocabulaire moderne. C'est pas du tout comme sur Les Anneaux par exemple, où ils ont changé un petit peu un truc un peu plus archaïque, tu vois. Ok. Mais bon, au moins pour le performance des acteurs, il faut le voir. Je dirais que c'était commencé avec un 8, tu vois, 8 sur 10. Ouais. Et quand j'ai vu que Nolan, il s'intéressait pas du tout à la mythologie, et que la plupart des créatures, justement, à part le Cyclope, étaient expédiées avant presque que la scène se termine. Okay. Surtout Scylla, justement. Ok. Je suis descendu en intérêt, quoi. Ouais. Est-ce que c'est une volonté de sa part qu'on se focalise sur l'humanité, sur les personnages humains et pas sur les monstres? Oui, c'est ça. On veut pas faire on veut faire un péplum, mais on veut pas faire un blockbuster à la Godzilla, quoi. C'est pas aussi spectaculaire qu'un Gladiator. Ouais. C'est pas aussi créatif et fantaisiste que les films des années 70 de... Bon, ça commence dans les 50, c'est une des années 80. Mais c'est Ray Harryhausen. Ok. Tu connais Ray Harryhausen? Ça me parle, ouais, vas-y, rafraîchis-moi la mémoire. Le jeu des Titans. Oui. Jason et les Argonautes. Oui, avec le stop motion. Exactement. Et je pensais que ce serait un truc comme ça, avec les moyennes d'aujourd'hui. Okay. Et quand j'ai vu le Cyclope, je me suis dit, ok, si c'est comme ça tout le film, je vais me prendre une grosse claque. Mais en fait, pas tant que ça. Ouais, dommage. Voilà. Raté. Donc bon, je l'ai vu une fois, peut-être une deuxième fois en VO, mais je pense pas qu'il mérite un 10 sur 10 critique dithyrambique et tout ça. Ah non, pas du tout. Pour moi, c'est un 7 sur 10. Ouais, pareil. 7 sur 10. Pareil. Pas un 8, un 7 sur 10. Je pensais que tu aurais plus aimé que ça, toi. Mais ouais, mais il manquait quelque chose, je sais pas. Pourtant, j'ai des trucs qui m'ont transporté, mais les autres trucs, les flous, les trucs cadrés comme ça. Quand on voit certaines scènes hors du film, elles-mêmes, elles sont super. Mais quand on te dit que pour arriver à cette scène-là, je me tape une heure de dialogue, par exemple. C'est ça. Ça fait beaucoup. Je veux revoir que des passages, moi. Ouais. Si je revois le film, je veux le revoir en VO, puis après que des passages que tu trouveras facilement sur YouTube, des vidéos de 4-5 minutes avec les meilleurs passages de ci, de ça, de ça, de ça. C'est ça. Donc il y en a qui disent que c'est le meilleur film de l'année. Pour moi, non. Loin de là. Oh. C'est un truc assez poussif, même s'il est pour très moi, c'est fluide. les cadors pour l'instant. Même s'il est très fluide, s'il est quand même parfois bien filmé, ça reste un truc assez générique. Les acteurs sont pas forcément extraordinaires non plus. J'ai vu les comédiens, mais j'ai pas vu les personnages. Et il dure 3 heures.
Ouais. Voilà. Et il faut quand même se taper les 3 heures. Ouais, et puis, Donc là, on l'a fait parce qu'on l'a vu en conditions optimales. Ouais. Mais une fois que tu le regarderas sur un écran normal, l'installer dans un vieux siège de cinéma, ça doit être long. et encore Ouais. plus à la maison, quoi. Je veux dire, il n'y aura plus l'effet de surprise. Ah si, moi je serais dans le canapé. Ouais, mais il y aura plus l'effet de surprise, il n'y aura plus les... C'est ça. Je pense que je vais siester, ouais. Ça, c'est mauvais signe. Si j'aurais vu une fois et tout ça. Donc voilà. Ouais. Mais c'est pas non plus un ratage Non, pas complet. du tout. Je m'attendais à pire et Parce tu m'as que fait peur. Il y en a qui disent littéralement que c'est le pire film de l'année, que c'est une grosse arnaque. Ouais. Mais je pense que c'est ceux qui ont été poussés justement par la controverse avec le côté un peu woke, un côté un peu féministe, et le fait qu'il n'y a aucun acteur grec dans le film. Il n'y a pas de côté woke, je trouve, dans ce film du tout. À part le casting, peut-être, Oui. c'est tout. Mais encore une fois, c'est une tempête dans un verre d'eau, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc faites-vous votre propre avis. Ouais. Moi, une fois, ça me va. Une fois le plus en VO pour le plaisir. Mais sinon, voilà. Faut le voir pour 2 ou 3 scènes exceptionnelles, mais qui surnagent dans 3 heures de... pas de médiocrité, mais de générique. Et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les films de Ray Harryhausen, des années 60 à 80. Les classiques. Voilà, les classiques du péplum, fantaisiste, avec des images en stop motion. Et franchement, c'est ce genre de film que j'ai envie de revoir aujourd'hui, tu vois. De quoi, tu veux revoir du stop motion? Non, pas du stop motion, pas exactement. Mais je veux revoir des films avec cette ampleur, ouais, mais avec les moyens d'aujourd'hui. Ok. Voilà. Oui. Avec, d'accord, le potentiel technologique et autres. Ouais. Et avec des gens qui prennent le scénario très au sérieux. Malheureusement. Parce qu'il y a des choses comme ça qui ont été faites récemment, comme par exemple le Choc Titan, le remake, tu vois. Mais c'est naze. Ah oui, non, c'est naze. Alors qu'on a les moyens. Tu parles d'une époque où ça pouvait encore être rentable, le cinéma. Là, on est dans un point critique, que ce soit le jeu vidéo ou le cinéma. Les AAA entre guillemets du cinéma, tu vas plus en avoir des masses parce que c'est tellement un risque commercial pour eux qu'ils prennent plus, ils veulent plus prendre de risques. Ouais, je sais pas. Je pense que si ce film n'avait pas été fait par Nolan, les gens n'en parleraient pas forcément. Ah, pas du tout. Ouais, ça serait un énième. C'est encore une fois la réputation du réalisateur qui fait que les gens vont aller en salle. Carrément. Mais au final, c'est pas un film que je reverrai avec autant de plaisir, par exemple, que Interstellar ou Dark Knight, quoi. Ouais. Voilà. Interstellar. Ouais. Mais voilà, je voulais aussi recommander la version longue de 3 de Wolfgang Petersen. La version courte au cinéma s'est fait un peu ramasser à sa sortie, mais ça reste un film potable. Mais en version Director's Cut, le film est largement supérieur. Et il y a d'ailleurs plusieurs fois que j'ai vu des vidéos sur YouTube passer où ils comparent le trailer de Nolan avec les scènes du film. Okay. Et ils disent un mix des deux serait génial. Okay. Parce qu'on aurait le côté épique et les couleurs très vives, très éclatantes des versions de Petersen. Avec des personnages hauts en couleur justement. Et le côté beaucoup plus solennel et des plans incroyables de Nolan. Et une version entre les deux serait parfait. Donc, un mot de la fin pour toi ou c'est bon? J'ai chaud. On est plagiste, on est dans la voiture, on est dans la nouvelle voiture. Et encore, on a fait Alors on verra ce que ça donne au niveau du son. Porte ouverte et tout. Il fait très chaud, on est au lac à Bordeaux, enfin, une espèce d'étang. Voilà. On essaie de trouver des spots pour les prochains films pour faire. On trouvera. C'est ça. Quelque chose. Voilà. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut. Ciao.